Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de on va dire ma routine capillaire de l'été, puisque je vous avais fait une précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais comment je me lave les cheveux. Et là maintenant je vais vous expliquer quelle coiffure je fais après en fait m'être lavé les cheveux. Et c'est un wash and go. Voilà, tout simplement. C'est une coiffure que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle dessine bien mes boucles naturelles et elle me permet d'éviter d'avoir trop de volume parce que je vous avoue qu'avec la chaleur en ce moment, le twist out c'est un petit peu difficile. Je vais en faire peut-être vers la fin de la semaine, voilà, avant de laver mes cheveux. Mais en général, je vais rester sur un wash and go qui va me permettre d'avoir moins de volume, de bien dessiner mes boucles. Et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus malléables en fait quand j'ai un wash and go. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, comme je vous le disais, c'est la suite de la vidéo Wash Day, donc dans laquelle je vais vous expliquer comment je lave mes cheveux colorés. Et donc, en fait, on va commencer plutôt au moment où je sèche mes cheveux après avoir fait mon après-shampoing. La petite astuce avant, au moment en fait où vous faites votre après-shampoing, quand vous le rincez, vous ne retirez pas tout l'après-shampoing. Généralement j'en laisse un petit peu, ce qui permet de garder un petit peu plus de boucles, je trouve, et après ensuite j'enchaîne sur la réalisation du wash and go. Pour réaliser le wash and go, je vais utiliser donc plusieurs produits. Le premier, ça va être le lait coiffant revivifiant de Mizani, True Texture. C'est une marque que je connaissais de nom, j'avais jamais vraiment testé, et j'ai vu qu'ils avaient fait une gamme, on va dire, naturelle, puisqu'il n'y a pas de parabènes, pas de pétrolatum, pas d'huile minérale. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. La composition est plutôt clean, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc au final, j'ai acheté le lait coiffant et revivifiant. Donc c'est ce que je vais utiliser d'abord pour réhydrater mes cheveux, puisque après avoir séché avec la serviette, avec la chaleur qui fait, mes cheveux sèchent extrêmement vite, donc je vais en vaporiser sur l'ensemble de ma chevelure. Donc comme précisé, c'est un lait, donc vous allez avoir le côté laiteux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et en spray, et je trouve ça vraiment très agréable parce qu'au final je trouve que mes cheveux sont très doux avec ce spray, il sent très très bon, et voilà, on a quelque chose d'assez voilà, de très agréable, et les boucles sont vraiment définies davantage avec ce spray là. Ensuite je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections, ça va me faciliter l'application des produits, et voilà, ce sera beaucoup plus simple pour bien définir chacune des boucles, chacune des zones. Je vais ensuite utiliser l'huile sèche d'hibiscus, donc c'est l'huile de la marque Essential Comptoir Cosmétique. Elle est vraiment très bien cette huile, je vais l'utiliser pour me faire un massage capillaire dans un premier temps. Bien masser, je vais en appliquer sur chacun de mes doigts, voilà, comme ça me permet de bien masser au niveau du cuir chevelu. Et je vais l'utiliser juste après aussi pour l'appliquer sur mes longueurs. Une fois que j'ai appliqué l'huile, je vais appliquer le Curl Define Pudding, toujours de Mizani True Texture, et je vais l'appliquer sur mes longueurs. Donc il est sans parabènes, sans wax. Voilà, la texture est très agréable, pareil, il sent vraiment très bon. Et voilà, c'est une texture qui est très fluide, mais on sent qu'elle est quand même assez riche, donc que les boucles seront davantage définies et que le cheveu ne sera pas asséché une fois que les cheveux auront séché. Donc je vais bien l'appliquer sur mes longueurs et sur mes pointes. Et pour davantage retenir les boucles, je vais utiliser le gel Eco Styler. Donc celui-ci c'est Olive. Donc là ça s'est complètement effacé. Ça fait un moment que je l'ai, ce gel. Et il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Il n'y a pas du tout l'effet cartonneux. C'est pas du tout asséchant. Il est vraiment top. Donc je vais l'appliquer convenablement sur mes longueurs également, après avoir appliqué le Curl Define Pudding de Mizani. Et je vais terminer en appliquant à nouveau l'huile sèche d'hibiscus, donc c'est ce que je vous disais. Je vais d'abord l'appliquer sur mes racines, ensuite je vais l'appliquer sur mes longueurs pour sceller l'hydratation et pour davantage donc conserver l'hydratation de mes cheveux lorsque je vais avoir mon wash and go. Puisque comme je vous le disais, étant donné que j'ai une coloration, il faut vraiment que j'accentue sur le scellage de l'hydratation et la nutrition de mes cheveux.
Et je vais donc procéder de cette façon sur l'ensemble de ma tête. Voilà, j'espère que le tuto a été clair. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions sur la technique, sur les produits que j'ai utilisés, mettez tout en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et maintenant, on va passer à l'entretien. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, puisque le soir, je vais tout simplement défaire cette coiffure et je vais attacher mes cheveux en hauteur ou vers le bas avec cet élastique à ressort. Donc cet élastique, il est pas mal parce qu'il évite de casser les cheveux. Et par contre, on dit souvent qu'il n'y a pas la marque de l'élastique comme on peut avoir avec voilà, un élastique classique. Les cheveux qui prennent un peu la forme de l'élastique, je trouve qu'avec celui-ci, ça prend quand même un petit peu la forme. Beaucoup moins qu'avec un élastique classique, mais ça prend un petit peu la forme quand même. Mais je les trouve vraiment pas mal parce qu'au final, ils se mêlent bien aux boucles. Et ça permet de ne pas étirer les boucles comme ça pourrait le faire avec un élastique classique. Donc voilà, j'utilise cet élastique-là le soir, je m'attache les cheveux et je vais me coucher. J'ai un oreiller en satin, donc j'ai pas besoin de mettre de bonnet ou de foulard en satin. C'est pas nécessaire puisque j'ai ma tête d'oreiller. Le matin, donc je vais détacher mes cheveux, je retire l'élastique et je vais rafraîchir mes boucles. Donc le rafraîchissement, si on peut dire ça comme ça, je vais le faire tous les matins. Voilà, pour donner un petit peu de peps à mes boucles et pour bien les hydrater. Je vais utiliser le spray Mizani que je vous ai présenté précédemment et je vais utiliser également le Keratin and Green Tea Reconstructurizer de Afoji. Donc c'est un reconstructurant avec de la kératine et du thé vert. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai une coloration, donc la kératine, les protéines plutôt, c'est vraiment important pour renforcer le cheveu, pour éviter qu'il se casse, puisque quand on a les cheveux, on va dire chimiquement modifiés, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros voilà, j'ai appliqué quand même des produits chimiques sur mes cheveux. Pour les renforcer, je vais utiliser de la kératine. Donc là c'est le soin que je vais utiliser sur mes cheveux, et après pour renforcer mes cheveux de l'intérieur, je vais utiliser des compléments alimentaires dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo où je vous présentais voilà, ma routine capillaire avec des cheveux colorés. Donc c'est des compléments alimentaires de la marque Delab et c'est de l'absolu de kératine. Voilà. Donc combiné avec le spray, je trouve que voilà, c'est l'apport nécessaire en protéines dont j'ai besoin pour l'instant et ça me va bien. Donc après peut-être que j'en aurai besoin de plus ou de moins, on verra par la suite. Et comme je vous disais, écoutez vraiment vos cheveux, à partir de là vous saurez comment adapter les produits que vous allez utiliser. Donc voilà, je vous ai expliqué comment je réalise mon wash and go, donc un petit update puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet mais il y a longtemps, c'est au tout début de ma chaîne. Donc voilà, un petit update. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!